Salut à tous, moi c'est Thomas. Moi c'est Louis. Ensemble on forme l'équipe de Ramnet Les Jouves et aujourd'hui on va vous parler de... Ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo, ce sont les éléments qui d'après nous permettent de construire une attaque réussie. Et ça se divise en 3 parties. Dans la première partie, on a la réception et l'approche au filet. Dans la seconde partie, on a la passe. Et dans la troisième partie, on a l'attaque à proprement parler. Allez, on se lance tout de suite là-dedans. Ok, donc comme l'a dit Louis, 3 étapes. La première, réception, montée au filet. La deuxième, la passe. La troisième, frappe en elle-même. On va donc ouvrir la première pour l'instant. Une réception, qu'elle vienne d'un service ou d'une attaque, il n'y a pas de secret. L'idéal, c'est qu'elle aille vers mon partenaire en lui laissant un peu de temps pour se positionner et pour me laisser me positionner. Donc hop, réception, un peu montante, je lui laisse du temps, il a le temps de la voir, c'est parfait, elle est vers lui. Moi, une fois que j'ai fait ma réception, c'est quoi mon boulot? Mon boulot, c'est d'aller le plus vite possible au filet. Je me pose pas de questions, je regarde pas ma réception, je vais au filet. Lui, c'est son boulot de amener la balle au filet. Donc là, hop, réception, je cours au filet. Je m'en fous de la balle. Là, l'idéal, c'est de se retrouver les épaules en face de son partenaire, dans une position avec les jambes fléchies qui vont nous permettre de bouger et vraiment au-dessus du filet. Pourquoi on veut être au-dessus du filet? On veut être capable de pouvoir toucher n'importe quelle partie du filet avec ses deux mains. Parce que si je suis ici et que mon partenaire Louis me fait une balle trop courte, hop, c'est fini pour moi. Par contre, si je suis là, il me fait une balle trop courte ici, pouf, twinner comme un pro, on a mis le point. Ok, maintenant qu'on a vu après la réception comment on devait courir au filet, on va passer sur la passe. Donc là, réception, je cours, je regarde même pas, je cours au filet, je suis placé dans ma bonne position. La passe, qu'est-ce que c'est qu'une passe parfaite? C'est une passe qui me laisse un peu de temps pour me placer et pour voir où vont les adversaires. Donc elle est relativement en cloche mais pas trop haute. Et surtout qui tombe au milieu du filet. Pourquoi au milieu du filet? Pour me laisser toutes les options pour pouvoir tirer à l'opposé de là où vont mes adversaires. Passe, hop, et frappe. Et voilà. Maintenant que Thomas vous a bien présenté l'approche au filet, moi je vais vous parler de la frappe en elle-même. La frappe en elle-même, donc comme vous l'a précisé Thomas, vous êtes bien placé, vous avez les jambes un peu fléchies, le torse un peu en avant. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir un accès au filet. C'est-à-dire que votre bras tendu touche le filet et le rase. Pourquoi c'est important? Parce que dans le rebond et dans la trajectoire de la balle, si vous avez une balle qui va du haut vers le bas, vous allez avoir une trajectoire très montante. Et ça, c'est pas intéressant. Vous allez laisser le temps à vos adversaires d'aller chercher la balle. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est une trajectoire qui est rasante. Quitte à perdre de la puissance, on veut vraiment une trajectoire rasante. Alors comment on fait ça? Donc reprenons cette histoire de trajectoire de la balle. Ce qui est important, c'est le contact entre votre main et la balle, et ensuite le contact entre la balle et le filet. Votre main, vous voulez frapper la balle le plus bas possible, simplement parce que plus vous la frappez haut, plus vous allez avoir des trajectoires verticales. Si vous la frappez vraiment basse, c'est là où vous allez arriver à descendre et avoir des trajectoires horizontales. Mais il n'y a pas que ça, il y a un deuxième point, c'est que si votre main, elle tape la balle ici et que la balle rebondit là, vous allez forcément avoir une trajectoire verticale. Si votre main, elle tape ici et que la balle rebondit là, bah déjà vous le comprenez, vous allez avoir une trajectoire plus horizontale. Ce que je vous propose pour vous entraîner à faire ça, c'est commencer par attraper la balle entre vos 4 doigts, sans le pouce, et on va simplement la lancer. Et c'est là que vous allez comprendre la dynamique. Donc je lance la balle et je cherche ces trajectoires horizontales. Vous voyez? Et surtout pas ça, ça c'est interdit. On cherche les trajectoires horizontales. Essayez-en quelques-unes et quand vous vous sentez prêt, vous passez à la frappe. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer les 3 étapes, la réception, donnez du temps à votre partenaire. Montez au filet, dépêchez-vous, venez-y. La passe, faites une passe qui est en cloche et qui tombe sur le filet. Et enfin sur la frappe, n'oubliez pas cette position athlétique qui vous donne une grande souplesse pour la frappe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne et de mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous aimeriez que nous traitions dans notre prochaine vidéo. Allez, ciao!